est 21 heures. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal en procédant à l'appel. Je suis présent, Sophie est absente et je la représente, Pouget, Jean-Luc, Philippe Naon, Oui. Valérie Maillard-Blimont, Présent. Lionel Garnier est absent et remplacé par Jean-Luc Pouget, Martine Thirouez, Présente. Christophe Vincent, Présent. Marie-Claire Gallarano, Présent. Sean Malonnet, Présent. Bernard Chevillon, Présent. Jean-Claude Le Gall, Présent. Philippe Dinet, Présent. Claire Lacombe est représentée par Philippe Dinet, Laurent Robequet, Présent. Véronique Flamand, nous espérons l'avoir arrivé, Brigitte Duiroux, représentée par Philippe Naon, Jacqueline Adjamou, représentée par Martine Thirouez, Laurent Clerc-Cravic, que j'espère voir arriver aussi, Anne de Rivet, représentée par Marie-Claire Gallarno, Magali Richard, Présent. Guylaine Braque de la Perrière, Présent. Joël Anse Conrad, Présent. Vincent Bedu, Présent. Éric Baud, représenté par Vincent Bedu, Karen Nabette et Sénat Mousseau. Et compte tenu des absences, c'est Karen Nabette qui a gagné le secrétariat de séance. Donc je vous propose de travailler sur l'ordre du jour qui vous a été diffusé. Le premier point, on l'a mis à la fin, oui. D'accord. Le premier point, ou plutôt les premiers points, concernent des sujets d'administration générale. Premier sujet d'administration générale, l'autorisation de signature du marché public de prestations de coordination en matière de sécurité et protection de la santé des personnels sur le territoire de GPSEA pour les années 2019 à 2022. Vous savez que nous profitons de l'opportunité de l'Interco, enfin de l'établissement territorial, pour négocier sur un certain nombre de sujets des marchés groupés. Les précédents ont concerné les autocars et concernent la restauration scolaire. Un marché groupé a été également élaboré et lancé concernant les prestations, comme je viens de le dire, de sécurité et de protection de la santé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les prestations des cabinets qui accompagnent les chantiers sur les divers besoins que peut éprouver la commune pour en vérifier la conformité aux règles de sécurité. Ces marchés ont été lancés par le territoire. Alors celui-ci, qui nous concerne, a été lancé en même temps qu'un certain nombre d'autres, puisqu'il y en a plusieurs qui concernent l'ensemble des communes du territoire. Celui dont nous parlons ne concerne que quelques communes, à savoir Alfortville, Boissy-Saint-Léger, la Queue-en-Brie, Ormesson, Santeny et le territoire lui-même. Et il a abouti à la sélection d'une offre provenant de l'entreprise Études et Synergies, qui est la mieux-disante, avec un montant de 2 812,50 € hors taxe. La commission d'appel d'offres du coordonnateur, c'est-à-dire de GPSEA, a attribué le marché à la société précitée. Il me revient donc de vous demander d'autoriser Monsieur le Président du territoire à signer ce marché. Avez-vous des questions ? Apparemment pas. Auquel cas, je soumets la proposition à vos voix. Qui s'y oppose à la signature? Bien noté. Qui s'abstient? Personne. Donc la proposition est retenue. Le point suivant concerne l'approbation du territoire de Grand-Orly-Seine-Bièvre au SAF 94. Vous connaissez le processus habituel. Ce territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre, dont certaines des communes font déjà partie du SAF, a souhaité
y adhérer, de la même façon que GPSEA est également adhérent du SAF. Grand Paris Seine-Bièvre, c'est le T12 pour votre information. Donc ils ont souhaité adhérer au syndicat d'action foncière. Le syndicat d'action foncière, qui a délibéré de son côté, a accepté la demande d'adhésion du T12. Et donc, conformément aux règles du Code général des collectivités territoriales, chacune des collectivités membres du SAF doivent donner un avis sur cette adhésion dans les 3 mois qui suivent la date de notification. Nous sommes une des communes adhérentes au SAF, par conséquent la question nous est posée et je vous la retourne en vous demandant si vous êtes d'accord avec l'adhésion du T12 au SAF. Y a-t-il des questions? Non. Alors je procède au vote. Y a-t-il des oppositions? Notez. Des abstentions? Non. Bien, la proposition est donc retenue. Le 3e point consiste à vous soumettre la proposition d'une création de la création d'une police pluricommunale. Ce n'est pas un sujet nouveau, on a eu l'occasion de l'évoquer, donc je vais vous résumer rapidement les démarches auxquelles nous avons procédé depuis la rentrée pratiquement, de façon à parvenir à une solution viable pour la création de cette police pluricommunale. Nous avons dans un premier temps rencontré la préfecture à ce sujet. Alors pluricommunal, c'est un projet qui a été monté à 4 étant les communes de Centeny, de Marolles, de Mandres et de Périgny. Devant l'impossibilité de faire ce montage par la voie d'un syndicat, voie que nous souhaitions utiliser au départ, nous avons cherché d'autres modalités et les modalités retenues ont été un canadarail du syndicat, si je puis dire, c'est-à-dire un mode d'organisation identique à celui d'un syndicat dans lequel le fonctionnement est coordonné par un comité de police qui ressemble au comité syndical d'un syndicat, à cette différence que le comité de police est constitué par des représentants désignés par chacune des communes membres de la police pluricommunale. Et les principes de fonctionnement qui ont été exposés étant relativement simples, les suivants, c'est-à-dire recrutement d'un chef de police et de policiers par une seule et même commune, de façon à bénéficier de personnel disposant du même statut d'emploi, gestion financière du dit service par le comité de police sur des décisions d'orientation élaborées par les communes membres de ce syndicat. Sur la base de ces principes, nous étions partis sur un accord à 4. De cet accord à 4, une commune s'est détachée, ne souhaitant pas le système de recrutement et de classement unique des personnels, mais souhaitant que les personnels restent affectés à chacune des communes dans des proportions variables, et donc soient liés pour leur autorité au maire des communes. Et une autre commune, elle, a renoncé à participer pour des motifs financiers, au moins à titre immédiat, c'est-à-dire pour l'année 2019. Moyennant quoi, ce projet de création d'une police pluricommunale est devenu un projet de création d'une police pluricommunale à 2 communes qui sont Centeny et Mandres. La répartition des responsabilités est fort simple. Le siège de cette police est établi à Centeny et les effectifs seront recotés par la commune de Centeny. Les frais seront partagés selon une clé de répartition qui est une clé qui prend en compte la population et les longueurs de voirie de chacune des communes. Ce qui veut dire que s'agissant de Mandres et de Centeny seulement, ça fait
une répartition qui est quasi de 50-50. Ça doit être du 49-51. Sachant que ça, c'est pour le fonctionnement, et pour les investissements sont pris à charge partagée, c'est-à-dire 50-50 entre les communes. Vous ayant dit ça, je vous ai dit l'essentiel avant de répondre à vos questions, si vous en avez. Oui. Oui, alors, M. le maire, j'ai plusieurs questions. Et tout d'abord, une remarque d'ordre général. En fait, vous en conviendrez, le projet de police pluricommunale est un projet extrêmement structurant pour la ville de Santeny et pour le bénéfice que pourrait en retirer, en fait, l'ensemble de ses habitants. Alors, sur un plan tout à fait général, je dirais que, enfin, nous dirons qu'il pourrait sembler choquant, voire anormal, que sur des projets de cette importance, eh bien, on démarre un projet dans une année préélectorale en ne sachant pas réellement, en fait, si ce projet verra véritablement le jour en 2019 ou sera en fait porté en charge de responsabilité par une équipe communale, municipale suivante. Et je trouve qu'au plan éthique, ça pose quand même une question, de pouvoir ainsi engager des projets sur la durée, parce qu'une police communale, c'est bien sûr un projet qui va s'étager sur plusieurs années, en tout cas il faut l'espérer, de pouvoir ainsi engager la commune dans un projet en période préélectorale. Je trouve qu'au plan éthique, ça pose question, engager de tels projets. Il ne s'agit pas, évidemment, dans une année préélectorale, de faire en sorte que la commune devienne la belle endormie, mais de là à porter un projet de ce type-là, je trouve que c'est préoccupant. Ensuite, il y a l'aspect projet en lui-même. Le projet, aujourd'hui, on en a assez peu une vision comptable, à savoir qu'on sait à peu près quel est l'investissement entre le prix qui a été payé pour le rachat de la Poste, on sait à peu près quels sont les travaux qui vont être engagés, encore que là aussi je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, parce que vous nous avez soumis en fait un certain nombre de projets et on s'aperçoit quand on regarde les plans de masse que ces projets évoluent et que en fait ces évolutions pour le coup nous interpellent. Une fois vous avez le projet de faire une rue derrière le bâtiment de la Poste, une autre fois on s'aperçoit qu'il y a un très grand parking qui se construit sur la partie droite. On n'a pas d'idée ni de vision sur en fait les coûts de fonctionnement annuels. Quel est en fait le coût de fonctionnement en dehors de l'investissement sur une période de 3 ans, parce qu'on sait qu'un tel projet va bien sûr monter en charge et que son coût en fait initial sera peut-être minoré par rapport à son coût de fonctionnement en vitesse de croisière. Donc il y a beaucoup d'éléments qui restent en fait aujourd'hui des incertitudes, et je terminerai par la dernière incertitude qui est que penser de la crédibilité d'un dossier où on nous annonce en fait une police pluricommunale à 4 et au final on se retrouve à 2. On se retrouve à 2 en période préélectorale. Est-ce qu'on est certain que la deuxième commune qui va faire cavalier avec nous ne va pas se désister en fait l'année suivante, en 2020, si jamais le maire n'est pas le même que celui qui a pris la décision? Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur ce projet. Bon, je vais essayer de répondre à ces 3 points. Je ne chercherai pas particulièrement à répondre à l'aspect éthique que tu évoques, parce que ce projet, il ne naît pas maintenant. On a commencé à le préparer il y a déjà longtemps. Et je pense que la commune de Santeny ne peut pas être considérée comme celle qui a freiné ce projet-là en aucune manière par ses comportements, par ses retards, par ses interrogations, par ses démarches propres. Il était déjà dans les tuyaux il y a une bonne année, et, avant l'été de l'année dernière, disons au premier semestre de l'année dernière.
Il l'était déjà, puisque quand nous avons négocié les projets de la Poste, alors je rappelle qu'en ce qui concerne la Poste, il ne faut pas s'emballer, la Poste n'a pas été achetée pour faire la police, elle est une opportunité pour y loger un poste de police, effectivement. C'est peut-être même un des facteurs qui fait qu'une des communes s'est désistée. Mais ça, je laisse à chacun trouver les explications qu'il veut trouver. Donc nous avons commencé à cette époque, c'est un projet qui était un engagement électoral et un engagement de notre équipe. Nous avons essayé de l'avancer le plus rapidement possible, et aujourd'hui, tel qu'il est, il doit être actif en fin d'année. Effectivement, c'est qu'on arrive sur une année électorale, et les points suivants peuvent être, les deux points suivants évoqués, peuvent être pris en compte. Alors, à ces deux points-là, je répondrai pour le premier. Financièrement, je peux vous donner quelques évaluations qui sont certainement pas au centime d'euro près, mais qui sont parfaitement fondées au niveau des calculs. C'est un projet qui, je vais donner un coût global, j'insiste bien sur le coût global, c'est-à-dire que c'est en gros à diviser par deux, là, je vous l'ai dit. C'est un projet qui peut représenter en 2019, pardon, un peu plus de 70 000 euros. En 2020, un peu plus de 310 000, ce qui est à peu près la valeur étale. On peut toujours renforcer, bien entendu, mais cette valeur 2020 est considérée comme la valeur du régime constant. Ça c'est par commune ou c'est pour les... Ah non, j'ai dit que c'était pour les deux, divisé par deux. Hein. Par commune, je vous rappelle des chiffres que j'ai déjà évoqués ici à plusieurs reprises, par commune, ça représentait environ 500 000 euros de fonctionnement annuel en régime plein. Le deuxième point, effectivement, il est extrêmement important, et pour se prémunir, c'est pour ça que pour le moment nous n'avons recruté strictement aucun collaborateur. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas beaucoup de détails, parce que pour recruter, il faut d'abord qu'on soit tous les deux d'accord, et pour qu'on soit tous les deux d'accord, il faut qu'on ait signé tous les deux un protocole de coopération. C'eût été la même chose à 4, il fallait signer le protocole de coopération à 4. Et ceci permet de recruter un chef de police, puisque c'est sur un professionnel qu'on compte pour monter le système. Sachant que le chef de police recruté, imaginons que la deuxième commune se défausse, ça ne nous empêche pas de monter une police communale, non plus pluricommunale, propre à Santilly. Sachant que nous disposons des moyens locaux et que les moyens humains restent à embaucher. Cela dit, ça ne coûtera pas le même prix, c'est bien évident. Ceci, ça coûtera à peu près le même prix, mais le global étant pour nous, au lieu d'être divisé par deux. Et dans le fameux protocole dont je parlais tout à l'heure, figurent 3 rubriques. D'abord une durée qui est de 4 années, un engagement ferme de 4 années, admis par les deux participants, et des conditions au-delà de cela, d'entrée et de sortie, conditionnées par des prises en charge des surcoûts que peuvent entraîner. Alors, les entrées, ça entraîne des surcoûts, ça paraît normal, mais les sorties, ça peut entraîner des surcoûts en matière d'effectifs en particulier, et par la prise en compte de ces surcoûts d'effectifs selon des règles propres, qui sont pratiquement celles de la fonction publique, qui consistent à payer les sureffectifs, à faire payer le sureffectif par le partant, intégralement pendant 1 an, à 50% pendant 2 ans. Voilà ce que je peux répondre à ces questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur le maire. Oui. J'aimerais savoir, ce sera une brigade de jour uniquement, ou est-ce que... Alors, dans l'idée initiale, c'est effectivement une brigade de jour glissant. C'est-à-dire que les horaires qui sont basiques, c'est souvent 10 heures de rotation par jour, mais c'est quelquefois. Ça peut être différent. Ils ne sont pas fixés, les horaires aujourd'hui. Les besoins, quels sont les besoins tels qu'on les ressent? C'est plutôt des besoins en phase soirée et en phase week-end. Donc les horaires seront adaptés à ça. Mais les horaires, comment seront-ils déterminés? À partir des missions qu'on confiera au service de police et à partir de l'élaboration
que le chef de police nous en proposera et que le comité retiendra. D'accord. Et est-ce que les agents seront armés? Oui. Et quelles tâches vous leur confierez sur Sampigny? C'est vraiment... Alors, les tâches ne seront pas propres à Sampigny, Oui, elles seront propres à Sampigny et à Mende. La tâche principale, c'est la surveillance de voies publiques générales, c'est-à-dire le fait de tourner dans les deux communes de façon régulière, et quand je dis régulière, mais aléatoire en même temps, c'est-à-dire pas aux mêmes heures et au même endroit, ni les mêmes jours. Ce sont des missions qui consistent à, en tournant, essayer de repérer, remarquer tout ce qui peut se passer d'anormal, c'est-à-dire aussi bien des personnes errantes, entre guillemets, des véhicules mal stationnés, mais aussi l'état de la voirie et des arbres de la commune. Il y aura de la verbalisation. Il pourra y avoir de la verbalisation en matière routière, c'est-à-dire stationnement et vitesse. L'autre aspect de leur travail, c'est les interventions sur demande du chef de police, sur appel des habitants, ou en collaboration avec la police nationale. Et puis un troisième aspect, c'est la sécurisation des manifestations, pour lesquelles pour le moment nous utilisons les services de sociétés de gardiennage. C'est la police municipale qui les assurera. Les entrées-sorties d'école continuent à être assurées par la SVP. J'ai une question. Sur ce type de montage, monsieur le maire, sur ce type de montage, est-ce Oui. que vous avez d'autres exemples à proximité ou en Ile-de-France? À proximité, oui, dans le Val-de-Marne, puisque dans le Val-de-Marne et l'Essonne proche, il y a au moins, sans compter l'autre, évidemment, 3 organisations de ce type-là. Une organisation du même type, où c'est 4, pardon. 2 organisations du même type, où c'est une commune qui porte et puis qui travaille pour plusieurs communes. En fait, c'est pas une commune, d'ailleurs, c'est une communauté de communes qui porte. C'est le cas de nos voisins de Servon, c'est Brie-Contrebert qui porte la police municipale et qui l'exerce au profit de tout le monde. Ça, c'est l'exemple d'un système comme le nôtre. Et puis l'exemple d'un système comme celui que souhaitait Marolles, c'est-à-dire avec des policiers appartenant à chacune des communes, c'est un système qui fonctionne entre Noiseau et Ormesson-sur-Marne, sachant que ce système fonctionne entre 2 communes qui sont d'importance très différentes. C'est ça. Oui. Ma question, c'était beaucoup plus sur les tailles de communes similaires à Sampigny et qui regrouperaient que deux petites communes. Alors, il y a Villeneuve-le-Roi et Avon aussi qui fonctionnent sur les mêmes bases. Qui sont plus importantes. Tout à fait. Noiseau, ils sont de notre taille, oui. Mais Ormesson est plus gros que Mende. Beaucoup plus gros, tout à fait. Alors, ma deuxième question, c'était, c'est une question plutôt à vous. J'ai compris que ce projet-là, en termes de démarrage, si ça se ferait, vous envisagerez peut-être de le voir naître vers fin décembre, en tout cas cette année 2019, c'est bien ça? Oui. Vous allez nous engager sur 4 ans, c'est bien ça? Si le projet devait se faire. Donc est-ce que ça vous, sur les zones d'incertitude dont parlait Joël, au-delà même du fait que c'est majorité municipale et opposition, ça ne vous dérange pas non pas d'engager la commune sur 4 ans, d'avoir un processus très accéléré pour il n'est pas particulièrement accéléré. Hein. Le processus, il est forcément progressif au départ. On est mars 2019. Oui, tout à fait. Alors si les choses se font, j'imagine que vous aurez 6 mois peut-être pour tout faire. Oui, tout à fait. Globalement, c'est-à-dire trier sur le volet, embaucher les policiers. D'ailleurs, en matière de compétences, je ne sais pas au sein de notre commune qui s'en chargerait, parce que je ne suis pas sûre que nous essayons à ce jour, au niveau de Sampigny, les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce type de choix. Le sujet me paraît tellement important, tellement structurant, nous le souhaitons tous, mais il me semble relativement imprudent de vouloir engager la commune sur 4 ans en l'espace de 6 mois
je donne mon avis personnel. Bien sûr, tout le monde est d'accord, mais sur 6 mois, je pense véritablement que là, c'est de la précipitation. C'est de la précipitation et ce type de service très très structurant et régalien qui est la sécurité à son coût mérite qu'on passe un peu plus de temps, monsieur le maire, à y réfléchir et l'ensemble de préférence. Nous y avons déjà passé beaucoup de temps. Solennellement, je vous demanderai de revoir votre position là-dessus. Nous y avons déjà passé beaucoup de temps. On ne va pas à marche forcée, on prend le temps qu'il faut. Les conventions qui sont nécessaires ont été préparées. L'une des deux, qui a négocié avec Mandre, est en cours de négociation. L'autre, qui est à négocier avec la police nationale, c'est un modèle standard, si j'ose dire, qui a été soumise aux services concernés de la préfecture, qui devrait donc déboucher sans trop tarder. Et, comme vous le dites, nous n'avons pas, enfin moi je n'ai pas en tous les cas, même si nous avons un certain nombre de policiers sur la commune, qui sont des policiers nationaux, nous n'avons pas l'expérience et la compétence. On est allé la chercher en s'appuyant sur les avis et en étudiant les systèmes montés par les autres communes. Vous m'avez demandé des exemples, on a regardé les exemples de Sonnoiseau, on a regardé les exemples de Lésigny, on a regardé l'exemple de nos voisins de Cervon. C'est pas, on part pas les yeux fermés et la fleur au fusil. C'est pas mon propos. Ma seule inquiétude, c'est que 100 000 membres sont des communes très petites. Ce n'est pas de l'ordre d'ambition, ce n'est pas de l'ordre de bruit contre verre. Non pas que je m'y oppose principalement, mais je pense qu'on est à marche forcée. Moi, je demanderais juste à ce qu'on observe une pause et qu'on y réfléchisse ensemble avant de faire ce type de choix très structurant qui engage la commune sur 4 ans. 500 000 € par an, ce n'est pas rien. Attendez, là vous ne retenez pas tout. C'est 150 000 € par an. 300 divisé par 2. Même. C'est beaucoup plus que ce qu'on dépense pour notre petite enfance, par exemple. Ah non. Ah non. Ah non. Pardonnez-moi, mais pour la petite enfance, on dépense un petit peu plus. On dépense 300 000 € pour notre commune par an. Sur l'aspect alimentation, je précise. Ah bah alimentation, ça c'est autre chose. Oui, pour notre petite enfance, on dépense 300 000 € qu'on partage pas. On dépense 600 000 € en tout qu'on partage avec maman. C'est 150 000 € sur le budget de Santeny, monsieur le maire. Vous savez autant que moi, c'est un gros budget. Nous n'avons pas énormément de postes dans le budget qui fassent, comment dirais-je, plus de 100 000 €. Très peu de postes pour 150 000 € et c'est de gros postes pour notre budget. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai dans toutes les communes, la police est toujours un gros poste. Voilà. En tout cas, heureusement, je ne suis pas à votre place aujourd'hui pour l'instant, mais moi je demanderais. Est-ce du rêve ou de l'anticipation? Je demanderais juste, d'ailleurs j'ouvre la question à mes collègues aussi de la majorité. Ces incertitudes font que raisonnablement, en personnes matures que nous sommes, nous ne devrions pas engager la commune à ce stade-là de l'année sur des choix aussi structurants. Je ne vois pas en quoi c'est urgentissime. Je ne vois pas. J'ai bien entendu. Monsieur le maire, j'ai une autre question. Oui. Il existe ce type d'agence, enfin à Villecresnes, il existe ce type de bureau de police. Est-ce que est-ce que la commune de Villecresnes a été questionnée? Est-ce qu'on est dans le Val-de-Marne? Alors la commune de Villecresnes avait été questionnée il y a quelques années et elle avait décidé de s'organiser toute seule. Vous savez, on a travaillé. Enfin, moi, ça m'est facile de le dire parce que pendant de nombreuses années, j'ai fait partie, voire animé l'intercommunalité. C'est une idée, la police intercommunale, qui date quasiment des débuts de l'intercommunalité. À une époque où vous ne siégez même pas au conseil municipal. Ça date de cette époque. On a toujours hésité parce que un certain nombre d'entre nous pensions qu'on n'avait pas vraiment besoin de police. Les choses ne se sont pas tellement arrangées au niveau de l'ambiance, ce qui fait que l'idée de police s'est révélée plus lourde, plus forte, et puis beaucoup de communes voisines, petites, se sont équipées de police municipale.
un des résultats, c'est en particulier quand vous avez une police municipale quelque part, évidemment, elle a tendance à dégager les zones autour de son secteur d'intervention et envoyer la fréquentation chez les voisins. Donc, c'est une des raisons qui nous a convaincus d'aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai que toute cette réflexion qu'on avait menée, avec des évaluations qui étaient en termes financiers du même ordre de grandeur, un petit peu plus importante puisqu'on était 5 communes à ce moment-là, ont fait que Villecresnes s'est engagé tout seul avant même que nous ne devenions commune du territoire, alors que nous n'étions que CCPB. Quand elle s'est engagée ensuite, et dès le lendemain des élections de 2014, on a commencé à parler police. Alors effectivement, on a commencé à en parler avec Marolles dans un premier temps, puis ensuite, on s'est dit, tant qu'à créer, puisqu'on en parlait à nom pluricommunal, c'était pas plus idiot de la monter à entre nous tous, entre les 4. Et c'est comme ça que les choses se sont engagées. Alors moi, je me pose quand même la question, vous semblez convaincu qu'on a besoin de cette police municipale, mais est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite sur Santeny auprès des Santenois pour dire on est en insécurité, on se sent mal, on a peur, Là, vous allez me permettre de sourire. Oui, allez-y, oui. Je ne vous donnerai pas mon point de vue. Je ne vous donnerai pas mon point de vue, mais j'entends ce qui se dit un petit peu partout. Je sais aussi le contenu des échanges que je peux avoir avec la police nationale. Bon, compte tenu de tout ça, je me suis fait une opinion. Sur le fond des choses, je pense effectivement qu'une police est souhaitable. Elle ne l'était pas il y a quelques années. La délinquance a augmenté, s'est modifiée, c'est surtout, comment dirais-je, dynamisé, puisque aujourd'hui, avec les scooters et les téléphones portables, on va facilement d'une commune à l'autre. Ça s'est nettement accentué. Puis d'autre part, tous nos voisins se sont équipés progressivement, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que nous 4 qui n'avons pas de police sur le secteur. Marolles, qui a refusé la coopération pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, que je persiste à considérer comme mauvaises, mais c'est mon point de vue, chacun développe le sien, va s'empresser d'en constituer une. Et l'instant, on ne part pas ensemble. Donc il n'y a plus que Périgny qui sera tout seul, et Périgny, à mon avis, qui pour le moment a quelques petits problèmes financiers sur l'année, ne tardera pas à changer d'avis. Donc je suis convaincu de l'intérêt du projet, et c'est pas parce que... Remarquez, si vous voulez, je vais me représenter aux élections l'année prochaine, comme ça je porterai la police chiche. Ça sera une surprise. Ça va avec nous. Plus sérieusement, monsieur le maire, en fait, ces 150 000 euros, en admettant que ce soit donc une enveloppe qui s'avère exacte, ces 150 000 euros, bien évidemment, vont peser sur donc on va en parler un peu sur l'économie, sur le budget, ça va peser. Est-ce que vous avez prévu, en fait, des économies sur d'autres postes, de manière à ce que cette augmentation, en fait, de dépenses, en quelque sorte contrainte, si on reconnaît bien fondé d'une police pluricommunale, est-ce que l'idée, ce ne serait pas quand même de trouver des économies? Parce que si des économies ne sont pas faites, c'est forcément les Santenois qui vont payer cette... Et le Mandrion. Oui, bien sûr, mais je pense surtout, moi, aux Santenois, qui vont payer, en fait, le coût de fonctionnement de cette police. Bien sûr. Et ça, c'est un petit peu gênant, parce qu'on assiste bien, là encore, à un transfert de charges, en fait, de ce qui est de la sécurité, qui est du régalien, qui aujourd'hui, par défaut, doit être repris à l'échelon communal, et in fine, qui est-ce qui paye? Eh bien, c'est la double peine. C'est à la fois nos impôts sur les personnes physiques, et également les impôts locaux, en fait, qui vont financer, en fait, cette problématique de sécurité. Et je trouve que là, on prend vraiment le mauvais chemin en se disant qu'in fine, c'est toujours le même qui doit payer. Alors si il doit y avoir de nouveaux services, il est important que ces nouveaux services soient financés par des économies de fonctionnement sur d'autres postes. Bien.
Alors, on va parler budget tout à l'heure. Vous avez constaté que le budget dégage un excédent régulier et non négligeable. Le budget, l'excédent du budget, c'est précisément ces sommes disponibles. Et je vais le dire tout de suite, comme ça je vais engager tous ceux qui me succéderont, quels qu'ils soient. Le budget tel que nous le connaissons actuellement et tel que nous le faisons fonctionner depuis quelques années, grâce au travail des fonctionnaires en particulier, puisque c'est eux qui gèrent la dépense au quotidien, ce budget dégage régulièrement un excédent de l'ordre de 400 000 euros qui se reporte en fonctionnement. Ça suffit largement à payer la police, sans avoir besoin d'augmenter les impôts. Et les projections que nous pouvons faire sur les années à venir fait que ça peut continuer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'augmenter véritablement les impôts pour la police. Si quelqu'un les augmente après les élections, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, il faudra trouver d'autres raisons. Mais on est bien d'accord, donc il n'y avait pas non plus de raison de les augmenter en 2016. Pas tout à fait, parce qu'en 2016, il faut se rappeler, d'abord on les a pas augmentés en 2016, mais en 2014, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, c'est pire encore. C'est pire. Et que c'est une façon de voir, effectivement, on peut le considérer comme tel, mais cette époque avait une particularité qu'elle a toujours d'ailleurs aujourd'hui et qu'elle va avoir encore pendant quelques années, selon le désir des équipes suivantes, c'est que nous avons fait depuis 2001, je remonte à 2001, avant je ne porte pas d'avis, nous avons fait beaucoup d'investissements. Nous avons même fait énormément d'investissements par rapport à ce que faisait Sampigny auparavant. Ce programme chargé d'investissement entre 2001 et 2019, puisqu'on continue cette année, fait que quand même, il y en a un petit peu moins à faire dans les années qui viennent, même si pour autant, ce n'est pas terminé. Et l'investissement qui reste à effectuer, d'une part, c'est plutôt de l'investissement d'entretien que de l'investissement de création, même s'il y a encore des créations faites. Et puis d'autre part, je vous rappelle, moi, une doctrine financière personnelle, c'est que l'investissement durable se finance par l'emprunt et pas par les impôts de fonds. Par les impôts, on rembourse l'emprunt, évidemment, forcément. Mais le financement, les mises de fonds se font par l'emprunt et non pas par des transferts du budget de fonctionnement, même s'il en existe régulièrement. D'autres questions ? Je ne vais pas revenir sur les chiffres, ni sur le fonctionnement de la police municipale. Simplement rappeler que nous sommes tout à fait favorables à une police municipale à 100 000. C'était dans notre programme de campagne 2014. Mais je voudrais revenir sur une phrase que j'ai vue aujourd'hui, dont j'ai eu connaissance aujourd'hui par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Voilà, c'est Madame Gérald. Non, attendez. Vous connaissez toute l'horreur que j'ai des réseaux sociaux. Moi aussi, rassurez-vous, je n'ai pas Facebook, mais on me l'a rapporté. C'est Madame Gérald. C'est Madame Gérald qui parle. Aujourd'hui, au départ, il était prévu que le poste de police desserve Sampigny et Marolles. Oui. On est bien d'accord. Ensuite, pour des raisons que j'ignore, Mandres et Périgny sont venus alourdir la charge financière. N'étant pas d'accord, j'ai préféré faire seule une police municipale à Marolles. D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour demain du conseil municipal de Marolles-en-Brie. Cette phrase-là fait suite à des échanges de discussions, toujours sur les réseaux sociaux, entre l'association marolaise qui s'appelle Préservons Marolles et Jean-Luc Pouget. Donc j'aimerais savoir un peu ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a 2 mois, le 21 janvier, nous étions 4, et 2 mois après, comme ça, subitement, nous ne sommes plus que 2. Alors, je vais y revenir, mais si Jean-Luc est dans le coup... Moi, j'ai juste répondu à cette association qui n'avait pas du tout les mêmes infos que nous, pour les informer de la situation, c'est tout. Oui, mais tu les as informés. Ben là, on est informés, nous, ce soir. Ben toi, tu les as informés déjà il y a une dizaine de jours. Et ben, on ne s'est pas vu avant. Hein? C'est normal, il n'y a pas de commission. On n'a pas fait une commission pour ça. Pourquoi on ne le dit pas ce soir? Attends, la logique, c'est toi qui les as informés. Oui, et alors parce qu'ils commençaient à partir dans des extrapolations qui étaient complètement erronées. Des fois, il vaut mieux recadrer et redire les choses telles qu'elles sont. Alors, explique-moi pourquoi Mme Gérard dit qu'elle n'a pas compris les raisons pour lesquelles Mandres et Périgny sont venus se greffer sur... Monsieur le maire, vous avez expliqué la situation de l'initiative. Là-dessus, je peux revenir facilement. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de loup, du moins de notre part. Non, je n'ai jamais dit qu'il y avait un loup, attention.
Après, Marolles fait son choix, elle extrapole très brièvement en passant de 4, hop, je pars tout seul. Monsieur le maire, vous avez expliqué exactement la genèse de la police. Il est parfaitement exact pour donner des détails à Guylaine et à toute l'Assemblée, parce que, compte tenu de ce que dit Marolles apparemment là-dedans, je ne vois pas pourquoi je vais avoir des pudeurs de jeune fille pour expliquer les choses. Écoute, l'idée initiale était effectivement une police à deux. Initiale. Connaissant cette intention, sachant que Villecresnes était parti de son côté, en discussion entre nous, quand je dis entre nous, c'est entre maires du plateau, l'idée d'une police à 4 est apparue. Nous en avons discuté. Nous avons en particulier tenu une séance, c'était le 3 décembre, c'est ça, une séance plénière au cours de laquelle la question a été posée et où tout le monde s'est déclaré favorable à une police pluricommunale à 4. Jusqu'à ce que, quelques jours après, nous attendions toujours les réponses et la signature à notre protocole d'accord des uns des autres. Signature que nous n'avons jamais eue. Alors, je ne veux pas parler de conversations personnelles que j'ai pu avoir avec Madame Gérard, parce que j'en ai eu et les véritables raisons, je les connais, mais je ne vais pas les évoquer sous cette forme-là. Mais Marolles, dans ses discussions internes, avait du mal à comprendre, parce que la convention initiale, pour assurer le portage des personnels par une seule commune, donc l'uniformité de leur statut, était qu'une des communes porte. Comme nous avions décidé ensemble que le poste de police serait installé ici, nous étions convenus aussi que le personnel soit porté par Marolles. Ça, c'était avant. Avant qu'un certain nombre de membres du conseil municipal de Marolles ne convainquent que ce n'était pas la bonne formule, et que la bonne formule était que chaque commune porte ses propres agents et que tout ceci fonctionne de manière coordonnée par le chef de police, lequel chef de police était embauché et ne dépendait que d'une seule commune. Il n'y avait pas de comité de police ni de quoi que ce soit. Ça, c'est une invention personnelle, je la revendique, pour essayer de fonctionner de la façon la plus équilibrée possible entre les communes et sans influence. Parce que vous imaginez bien que si dans une police à 5 policiers, j'ai le mien à l'intérieur, quand j'ai un problème à Santigny, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer mon policier et le faire travailler ici, puisqu'il est sous les ordres du maire. Donc c'est la raison pour laquelle ni nous, ni Mandres, ni Périgny ne concevions le concept de police de cette façon. Derrière ça, on a continué à travailler pendant un petit moment. Il a même été évoqué, enfin j'ai même posé une question en disant, si on l'avait faite à deux, la police municipale, est-ce que vous, Marolles, auriez accepté ce portage de l'intégralité du personnel? La réponse a été non. Donc il n'y avait plus de discussion possible. Et à force de tergiverser de semaine en semaine, là c'est là où vous avez raison, on a perdu du temps, ça ne fait pas de doute, à force de tergiverser, mais pas beaucoup, de tergiverser de semaine en semaine, nous avons, il y a 15 jours, avec Mandres et Périgny, pris la décision de partir de notre côté, ce qui, je vais même vous raconter la suite, ce qui a conduit Marolles, de son côté, d'abord à recruter le chef de police que nous avions en vue ensemble auparavant, l'a recruté très rapidement pour monter le système, ce qui nous obligeait à nous relancer dans une prospection, et puis à chacun part de son côté. C'est là où on en est aujourd'hui. C'est vrai que, bon, mais ça, poser la question à Marolles, puisque... Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que les réseaux sociaux sont beaucoup plus au courant que ce que tu viens de nous dire. Absolument. Voilà. Alors c'est de ma faute puisque je ne les regarde pas. Ah oui, mais Jean-Luc aurait pu vous informer quand même, c'est important, il semble. De quoi? Informer de quoi? C'est ce que tu dis exactement quand même. C'est ce que j'ai mis, ce que j'ai donné comme info, c'est que c'est dans la mur. J'ai pas extrapolé. Et pour ce qui est du fond des choses, de toute façon, sur toutes les négos depuis le mois de décembre, Sophie est avec moi, vous pourrez la questionner sur le contenu de nos échanges, et je constaterai que ça correspond bien à ce que je viens de vous dire. Et il est exact que je continue à considérer que
le système que nous avons choisi est meilleur que celui que proposait Marolles. Mais je persiste aussi à penser que dans la position de Marolles, fortement portée par quelques élus, alors pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour des raisons électorales? Est-ce que c'est pour des raisons d'opposition ou pas d'opposition? Je n'en sais strictement rien, puis j'aime mieux pas le savoir. Mais le système... Alors, évidemment, avoir sa police municipale à soi, c'est pas compliqué. C'est plus cher, c'est tout, mais c'est pas compliqué en soi. Bon, je pense qu'on arrivera à établir un protocole d'accord de coopération entre les polices communales et intercommunales. Oui, mais... Une autre question, monsieur le maire. Les personnes qui vont être embauchées donc à la police communale sont embauchées en contrat à durée indéterminée. Ah oui, ce sont des fonctionnaires. D'accord. Et bon, si au bout de 4 ans, la convention est rompue, qu'est-ce que deviennent ces agents? Alors, deux voies. Où la convention est rompue. Alors, il peut y avoir aussi d'autres communes qui adhèrent entre-temps, mais bon, peu importe, considérons qu'on est toujours deux. Il y a une commune qui est membre, puisque c'est eux qui ne portent pas, donc le problème ne peut se poser que dans ce sens-là, qui dit « je renonce, je ne veux plus de police intercommunale, ça me coûte trop cher, ça ne me rend pas assez service ». Question immédiate derrière, d'abord il y a les textes sur lesquels je vais revenir qui définissent la sortie de la coopération. Question immédiatement suivante, nous, Santny, que fait-on? Est-ce qu'on considère qu'on veut continuer à avoir une police qui ne sera plus intercommunale mais communale? Sinon, il faut tout faire disparaître. Enfin bon, ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Si on dit oui, la question est quels effectifs faut-il pour que cette police fonctionne au seul profit de Santny et non plus au profit de Santny et de Marolles? Les membres. Mais ça aurait été pareil avec Marolles de toute façon. Bon, imaginons, il y a un agent de trop. Quel est le sort de cet agent? Son salaire est pris en compte pendant la première année, à 100% par la commune sortante, et puis à 50% pendant les 2 autres années où il est mis à disposition du CIG. C'est la règle de la fonction publique, quand vous avez un effectif excédentaire. Voilà comment se traite cet excédent. S'il y a 2 agents, c'est 2 agents. Et en matière d'investissement, il n'y a pas de remboursement. Merci, monsieur le maire, d'avoir donné toutes ces explications. Mais moi, j'aurais dit simplement, je retiens que voilà un projet qui est complexe de par sa nature. Vous l'avez expliqué, on a compris. Hein. Deuxièmement, voilà un projet qui passe de 4 communes à 2 communes. Donc, au niveau des charges, on se prend beaucoup plus de charges que prévu. Voilà un projet, bien qu'il soit hyper important, on est tous d'accord là-dessus. Vous avez très peu de temps pour réaliser ce projet, moins de 6 mois à 6 mois, pour le faire fonctionner. Et voilà un projet qui va nous lier sur à peu près 4 ans. Moi, je suis chef de projet. Il y a 4 clignotants qui sont rouges qui feront que je m'arrêterai un moment pour réfléchir à nouveau. Et puis, 5e, il n'y a aucune urgence. Là, au moment où on parle, donc je souhaiterais juste que vous ne dites pas, voilà, on l'a fait parce qu'on l'avait promis, mais faisons une pause et repensons le sujet. Moi, c'est juste ça. Et solennellement, je vous demande d'attendre, de faire une pause et de réfléchir sur le sujet, parce qu'il n'y a pas d'urgence, monsieur le maire. Il n'y en a pas. D'autres questions? Non? Donc je vais vous soumettre l'approbation je soumets à approbation cette intention qui s'y oppose, qui s'abstient. Par conséquent, le projet sera continué avec information régulière compte tenu du délai à chaque conseil municipal. Le point suivant est lié au précédent, enfin à celui que nous venons d'évoquer, c'est la manière comptable de suivre cette police municipale. Comptablement, puisque je vous ai dit que tout l'aspect administration-gestion était assuré par la ville de Santny, toutes les dépenses et recettes éventuelles, mais je ne vois pas bien lesquelles, que ce service de police peut occasionner, seront dans le budget de Santny. Mais pour pouvoir en suivre la comptabilité de façon
plus précise, nous avons demandé à la trésorerie, et on n'a toujours pas de réponse officielle, nous avons demandé à la trésorerie de pouvoir utiliser un système de budget annexe. Alors pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là dans les années 2000 quand on avait encore des budgets annexes, un budget annexe, qu'est-ce que c'est? C'est un budget construit exactement de la même façon que celui de la commune, par les services financiers de la commune, et intégrant toutes les dépenses et recettes relatives à une certaine activité. C'est pas comme le CIP, parce que le CIP, c'est le CIP qui fait son budget, c'est pas la commune qui fait un budget annexe petite enfance. Mais au final, c'est un peu pareil, puisque le budget annexe se déverse, et là en l'occurrence pour la police, le budget annexe porté par Centeny se déversera au prorata de la clé de répartition retenue entre les villes membres du groupement. Voilà ce qui est un budget annexe. Alors pour le moment, nous n'avons pas encore le feu vert, même si la question a été posée et reçue plutôt favorablement. Nous n'avons pas encore le feu vert du trésorier pour établir ce budget annexe. C'est pour ça que je vous demande l'autorisation, qui sera forcément sous réserve de l'aval du trésorier, de gérer la police municipale sous forme d'un budget annexe. Des questions? Qui s'y oppose? Logique. Qui s'abstient? Logique. Donc, j'espère qu'on pourra faire un budget annexe, ça simplifiera quand même les choses.